La rentrée de septembre, c'est une période assez spéciale, si je parle des membres professionnels par rapport aux entreprises. C'est une période, donc c'est le dernier trimestre de l'année, et qui dit dernier trimestre de l'année dit la dernière ligne droite, c'est-à-dire qu'il y a la pression sur les objectifs à atteindre. Donc ça remonte encore la pression et met un peu plus de stress par rapport aux salariés qui veulent reprendre. Sinon, d'une manière générale, quand on est dans une zone de confort, ne serait-ce que quelques jours, donc là je parle donc notamment des vacances, quand on commence à prendre des habitudes de repos, de laisser aller, on n'a plus cette contrainte, on va dire, de planning, d'agenda, d'appels téléphoniques, de mails, etc. On s'installe dans une certaine zone de confort. Donc c'est clair que quand il y a des habitudes comme ça qui s'installent, surtout pendant cette période, donc comme j'ai dit, on déstresse, on est apaisé, et aussi parce qu'on retrouve les siens, on va renforcer ses relations donc avec ses amis, avec sa famille, etc. Donc tout ça c'est important pour l'individu. Des choses qu'on n'a pas la chance ou l'occasion de faire toute l'année. Donc tout ça fait que quand on commence, surtout les derniers jours de vacances, on commence à réfléchir à la rentrée, c'est comme une nostalgie, on va dire, qui s'installe. On a peur de laisser ce bon temps, ces moments qu'on a créés, ces rencontres qu'on a faites, toutes ces bonnes choses. Pendant les vacances, on prend le temps aussi pour réfléchir, pour analyser, pour revoir un peu toutes ces cartes, aussi bien personnelles que professionnelles. On fait des choses que peut-être on n'a pas fait pendant toute l'année. On va plus lire, on va découvrir, on va voyager. Donc c'est ces choses-là qui font du bien à la personne, que la personne, une fois qu'il il y prend goût, donc il a du mal au fait à les oublier. Donc c'est quelque part les derniers jours de vacances, il commence déjà, c'est comme un deuil au fait. Est-ce que c'est pas un projet? Est-ce qu'il faut pas organiser ça comme un projet? Effectivement, c'est un projet. La vie personnelle, c'est un grand projet. La vie professionnelle aussi, c'est un grand projet. Et qui dit projet, dit certaines décisions qu'il faut prendre, certains objectifs qu'il faudra se fixer, des actions à entreprendre et du changement. Les vacances, c'est une période de réflexion, c'est une période de repos, mais qui nous permet en fait de réfléchir à quoi? De réfléchir à la rentrée, à la reprise pour faire mieux. Donc c'est nous, quand on parle de résolution en termes d'accompagnement professionnel, pour nous c'est la meilleure période. Pourquoi? Parce que la personne a pris le temps de faire une pause. Et qui dit pause dit revoir un peu toutes les cartes, faire une remise de soi. Donc c'est pendant ce moment-là que la personne pendant le moment des vacances, tout à fait. Quand elle marque cette pause, elle prend plus de recul à réfléchir à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut devenir, à ses relations professionnelles, à ses conflits, à toutes les choses peut-être dont elle a besoin pour pouvoir avancer et être mieux, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et donc c'est là où vient ce moment de réflexion, d'analyse, et la personne elle est beaucoup plus, on va dire, prête à faire le premier pas. Parce qu'en termes de développement, que ce soit personnel et professionnel, la première des choses, c'est la prise de conscience, c'est important. Il faut que la motivation vienne de la personne. Sinon, même si on lui donne tous les outils, même si elle est coachée par les meilleurs, elle ne peut pas. Donc il faut que la personne soit d'abord consciente, et il faut qu'elle soit motivée pour le faire. Donc là, elle est prête pendant les vacances. Et donc pour l'accompagner, pour nous, la meilleure période, c'est la rentrée. On a beau dire non, les vacances, il faut être déconnecté du milieu du travail, etc. Effectivement, mais la personne, oui, elle ne peut pas s'empêcher de penser à toute l'année. Et comme j'ai dit, c'est un processus automatique. Elle est en vacances, mais à chaque fois, elle se dit oui, mais dans 2 semaines, je vais reprendre, mais il faut que ça soit pas de la même manière. On va reprendre une activité, on va reprendre un travail, mais est-ce que c'est forcément de la même manière? Non. Donc c'est là où vient le changement, et on parle du changement. On veut reprendre, mais en étant mieux pour réussir mieux son année. D'un point de vue cette fois-ci professionnel, on vient vous voir pour quelle demande? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors c'est des demandes notamment qui sont faites durant l'année. Pendant l'année, la personne elle veut développer une compétence, elle veut être accompagnée dans un projet professionnel. Pour la reprise en particulier. Justement, les personnes nous sollicitent pendant l'année, mais ne passent pas en action.
D'accord. Mais moi, quand je rentre des vacances, je trouve ces personnes-là qui vous relancent. Exactement, qui nous relancent pendant leurs vacances. Donc là, on retrouve des emails, des personnes qui veulent qui disent ça y est, je veux commencer, je rentre en septembre, quand est-ce qu'on peut commencer l'accompagnement? Donc les missions, c'est plutôt dans l'accompagnement professionnel, des gens qui veulent carrément changer, les personnes qui ne sont pas changer de cap complètement, changer de cap professionnel, genre personne qui est salariée par exemple et qui genre une maman qui est salariée, elle ne se retrouve plus dans la vie de famille, de maman, elle n'arrive plus à concilier entre tous ces projets-là, et donc elle se demande si la meilleure solution ne serait pas, par exemple, de se mettre à son propre compte. Donc là, la personne, elle se pose des questions. Donc elle souhaite être accompagnée pour voir si d'abord elle a les compétences pour se lancer toute seule, pour être consultante ou indépendante. Sinon, des personnes qui, par exemple, vont être promues au sein de l'entreprise, elles ont besoin d'être accompagnées pour être à la hauteur d'une nouvelle responsabilité qu'on va leur donner. Comment être promue, justement? Au sein de l'entreprise, c'est un autre sujet. Ça doit résonner chez beaucoup de téléspectateurs. C'est quoi le secret? La promotion, je pense c'est quelque chose qui se mérite. Donc c'est quelqu'un qui est promu, c'est quelqu'un qui a mérité un poste, qui a mérité une évolution. Et puis c'est aussi un processus en interne qui doit être bien structuré pour pouvoir mettre chaque personne qui convient à la place qui convient. Justement, mais par exemple quand on reprend et qu'on se dit je mérite une promotion, oui. On va ouvrir la parenthèse. Oui. Comment enclencher le processus? Donc d'après l'expérience, normalement c'est beaucoup plus l'entreprise qui propose une promotion. C'est rarement la personne qui demande. Mais par contre, si il y a des postes à pourvoir en interne et qu'on voit qu'on a les critères pour occuper ce poste, prendre sa responsabilité, pourquoi ne pas en parler? Parce que quand je dis c'est structuré dans certaines entreprises, il y a des critères, il y a des conditions, et donc c'est des postes à pourvoir qui sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut postuler quand la personne sent qu'elle a tous les critères, qu'elle a toutes les conditions, elle peut postuler sans aucun problème. S'accorder du temps pour soi, c'est effectivement fondamental et ça fait partie de l'organisation. Quand on fait de l'accompagnement professionnel, on le demande souvent aux salariés, on leur dit quel est le temps que vous vous accordez. Parce que la personne, elle vient vous parler de beaucoup de choses, de projets, d'objectifs, etc. Mais quand il n'y a pas le temps qu'on prend pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer, on ne peut pas réussir dans les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est fondamental. C'est fondamental d'avoir ce temps d'évasion, ce temps de retraite. On va fuir quelque part pour se retrouver, pour se retrouver avec soi. Non, ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est un droit. C'est un droit qu'il faut, bien sûr, fondamental, qu'il faudra, dont il faut se servir. Exactement, passer du temps avec soi pour penser à beaucoup de choses. Vous savez, ce n'est pas forcément aller faire des excursions ou ce n'est pas forcément onéreux ou coûteux. Non, une petite évasion, ça peut être un moment que je vais passer chez le coiffeur, un petit moment de lecture, un petit moment où je vais marcher tout seul. C'est très important d'avoir ce moment parce que ce n'est pas bénéfique uniquement pour la personne. C'est aussi bénéfique pour l'entourage. C'est bénéfique pour le partenaire, c'est bénéfique pour les enfants, c'est bénéfique pour les collègues, pour l'entreprise. Donc il faut savoir avoir du temps dans ce planning, pas forcément dans la journée, ça peut être dans la semaine, ça peut être dans les 2 semaines, mais au moins se dire ce petit moment, il est là pour moi. Et quand je parle de vie de famille, les enfants doivent comprendre que le papa ou la maman doit avoir ce propre moment et le respecter, et entre partenaires aussi, il faut le comprendre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir aidé à réussir nos rentrées.